La Maison-Blanche a déclaré lundi qu'il est trop tôt pour dire si les événements dramatiques du week-end en Russie changeront le cours du conflit en Ukraine ou les relations internationales en général. On le sait, le chef du groupe de mercenaires russe Wagner s'est retourné contre son proche allié Vladimir Poutine suite à des incidents où, selon Yevgeny Prigojine, des dizaines de ses combattants auraient été tués dans une frappe de l'armée régulière de Russie. Washington a réagi avec prudence et célérité, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Anita Powell. Au cours du week-end, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, a interrompu la marche de ses combattants à 200 km de Moscou et a accepté la proposition du Kremlin de se rendre en Biélorussie. Un choix qui pourrait le neutraliser, lui et ses mercenaires. Ce que cela signifie pour Washington est une autre histoire. Lundi, les questions ont continué à fuser. Je pense que je vous mentirais si je vous disais qu'il y a eu un changement important à l'ordre du jour à cause de ce qui s'est passé ce week-end. Nous devrons voir comment ça se passe. Il a déclaré que le président Joe Biden a été informé toutes les heures des événements du week-end. Nous avons clairement indiqué que nous n'étions pas impliqués. Nous n'avons rien à voir avec cela. Cela fait partie d'une lutte au sein du système russe. Dans un discours prononcé lundi, M. Poutine a semblé remettre cela en question. C'est précisément ce résultat, le fratricide que voulaient les ennemis de la Russie. Les néo-nazis de Kiev, leurs patrons occidentaux et toutes sortes de traiteurs nationaux. L'analyste Léon Aron a déclaré à la VOA qu'une chose est claire. Je pense que l'amitié est probablement terminée. La question est de savoir si Poutine peut pardonner à Prigojine. Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko ne fait probablement rien sans avoir vérifié auprès de Poutine. Du coup, les garanties qu'il a données à Prigojine ne valent peut-être pas le document ou l'appel téléphonique par lequel elles ont été transmises. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que son pays souhaitait tirer des enseignements de l'expérience de guerre du groupe Wagner. Au cours de son adresse, il a expliqué comment il en est venu à négocier un accord entre Poutine et Prigojine. J'ai suggéré à Poutine de ne pas se précipiter. J'ai dit, parlons à Prigojine et à ses commandants. Il m'a répondu, écoute Sacha, c'est inutile. Il ne décroche même pas le téléphone et ne veut parler à personne. J'ai demandé, où est-il? À Rostov. J'ai dit, d'accord, une mauvaise paix vaut mieux qu'une guerre. Ne te presse pas, je vais essayer de le contacter. Les troupes de Prigojine ont stoppé leur progression à quelques heures de Moscou. Le site Flight Radar a enregistré aujourd'hui le vol d'un jet privé associé à Prigojine, quittant Rostov pour Minsk, indiquant son arrivée imminente. À Moscou, les habitants se disent eux aussi épuisés par cette saga. Je ne sais pas. J'ai fait abstraction des nouvelles. J'essaie de ne pas les lire. Je me préoccupe de ma santé mentale. Dans une autre déclaration audio publiée lundi, M. Prigojine a déclaré qu'il avait envoyé des chars en direction de Moscou pour exprimer une protestation et non pour renverser le gouvernement. Par ailleurs, en parlant de Wagner, les États-Unis vont prendre de nouvelles mesures cette semaine contre les activités de ce groupe de mercenaires en Afrique, a annoncé mardi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Gilles Niwa, VOA Afrique, Washington.